Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha katika vipindi vyetu siku ya leo, tukiwa katika mji wa Goma, mashariki mwa DRC. Huku wewe ambaye unatufuata kufanya subscribe kwenye YouTube, lakini pia kufuata Kivu News Today TV kwenye platforms mbalimbali ili uweze kuungana nasi katika matangazo mbalimbali. Katika mji wa Goma, makao makuu ya jimboni Kivu Kaskazini, kumeanzishwa kampeni ya kupiga vita dhidi ya uwepo wa plastiki. Ni kampeni ambayo ilianzishwa na uongozi wa mji wa Goma, chini yake Katembo Ndalieni Julien, akiungana pia na uongozi wa jimbo ya Kivu Kaskazini ambao uliwakilishwa naye kiongozi makamu wa ofisi ya gavana wa Kivu Kaskazini, Bwana Bahati Remise Gihobe. Viongozi hawa waita raia kuepuka kutumikisha plastiki katika lengo la kuimarisha usafi ndani ya mji wa Goma na kuweza kupiga vita dhidi ya ugonjwa mbalimbali ambao unatokana na uwepo wa wingi wa plastiki katika eneo kadhaa za mji wa Goma. Hii itasaidia kuangarisha mji wa Goma na kuweza kusaidia watu kufanya kazi zao bila kukumbwa na uchafu ambao waleta madhara maovu katika kazi za kawaida kwa wakaaji. Excellences, messieurs les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, ici représentés par son directeur de cabinet adjoint, distingués cadres de l'AFCM 23, Madame et Messieurs les bourgmestres de la commune de Goma et Karisime, Messieurs les PDG de la société Tropical Trading Kivu Bio Sarel, Madame et Messieurs les chefs des quartiers, Messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, Madame et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités distinguées. Par cette occasion, recevez mes salutations et mes souhaits de bienvenue à la mairie de Goma, mais également mes sincères remerciements pour avoir répondu à l'invitation au sujet du lancement officiel des emballages biodégradables dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. En effet, cette cérémonie qui se déroule en 9 jours devant la cérémonie de la journée mondiale dédiée à l'environnement, célébrée les 5 de chaque année et dont le thème pour cette année 2025 est mettre fin à la pollution plastique mondiale, c'est-à-dire vers un avenir sans plastique. Cette édition met à lumière des solutions concrètes, des engagements forts et un appel à l'action collective pour préserver notre santé, nos écosystèmes et notre avenir commun. Je remercie et encourage de ce fait la société Tropical Trading Kivu Bio Sarel pour nous avoir emboîté les pas à rendre disponible un lot important d'emballages biodégradables susceptibles de remplacer les sachets non biodégradables, quoique convaincu que certains opérateurs vivaient de la commercialisation de ces derniers ne sont pas satisfaits. À ce sujet, à l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Toutefois, pour la réussite totale de ce combat ultime, il reste nécessaire de mettre en place une synergie d'action consistant à éliminer les
provinces et des territoires voisins en emballage biodégradable au fait de permettre que la décision zéro sachet non dégradable ne reste un slogan, plutôt une réalité sur toute l'étendue du territoire libéré par l'AFC M23 qui place l'homme au centre d'intérêt. C'est dans cette optique. Katika sherehe hiyo, shirika Tropical Trading Kivu BOI ndiyo imepata nafasi ya kuweza kugawanya mifuko ndogo ndogo ambazo zitasaidia wakaaji wa Goma kuweza kutumikisha mifuko hiyo bila kutumikisha plastiki. Huyu hapa ni Peter Banza, mwongozi wa shirika hilo. On est parti avec la question, est-ce que la quantité va convenir, est-ce que ça va faire? Je vous rassure d'emblée, ça va réussir. Et même ce qui est là aujourd'hui peut nous permettre d'aller jusqu'au mois de juin. Mais notre stratégie est telle que, après 2 semaines, le stock revient encore à son top niveau pour dire que la quantité elle est suffisante et nous va combler le besoin. C'est produit localement? Non, pour l'instant, c'est importé. Comme je l'avais dit la fois passée, notre objectif, c'est de mettre en place l'usine de production sur place. Mais comme c'est un début, on a voulu d'abord voir comment ça peut marcher. Mais les commandes pour les machines sont déjà là. Et que d'ici là, nous allons vous inviter pour dire voilà, les machines sont là et la production commence sur place. Mais pour l'instant, on a des contrats, des protocoles avec les usines qui nous produisent ça. Ce qui veut dire que avec nous, avec l'usine qui nous produit ça, il n'y a pas de problème par rapport à la rupture des stocks. Il n'y aura pas de rupture des stocks. Quel impact ces sachets non biodégradables ont sur l'aspect environnemental? Il y a beaucoup. Il y a un impact c'est multiforme. Il y a du point de vue environnemental d'abord lui-même. Ok. Beaucoup de sachets sur la surface de la Terre amènent au réchauffement climatique. Et d'office, ça crée une perturbation climatique. De deux, ça crée un problème par rapport à l'érosion. Donc, plus de sachets sous la terre glisse facilement et il y a plusieurs problèmes d'érosion. Troisièmement, il y a un problème de santé. Ça, il faut vous entendre avec un problème de santé, c'est très sérieux. Et à ça, vous ajoutez aussi dans la santé, c'est aussi les liens où les moustiques se réfugient pour pondre et ça crée un problème très sérieux. Donc, il y a beaucoup qu'on peut étaler par rapport à un problème d'impact environnemental. Ndio nikusema asante sana bwana journalist. Kwa majina naitika kwa jina la Katembo na Leni Julien maire de ville wa Goma. Nikusema wakati tulifika kwa ville ya Goma ikuwe libere na AFC M23, tumeweka programu ya assainissement. Kusema programu ya assainissement iko na maetape mingi, a d'autres termes iko na hatua mingi. Na mwele hatua mingi tumeona kama tunapashwa usika na maendeleo na afya ya raia yetu, ni kile ndio cha kwanza. Na ndio maana tumejikusudia kwanza kuona kama sachet ni kitu kenye kinaharibu ville ngambo ya uchafu, na ni kitu ambao wa population hapa Goma inazoea, kama inataka kunani inaweka fasi mwini na choma, na ili inapollue atmosphere, inaharibisha mazingira. Ndio maana tumejikusudia tunasema kama hiki kitu kinapashwa toka, na haiko gymnastique, haiko hatua ya nguvu, sababu ile pesa yenye raia ilikuwa nauza sachet ni ile pesa yenye watauza ile kartasi, ile emballage biodegradable. Ni kusema ni kartasi yenye inaweza kuwa elimine, yenye inaweza toshewa bila shida kwa siku kidogo, sababu sachet inaharibu mazingira. Sachet inaishi siku mingi, hata miaka 100 iko ndani ya udongo, na ina détruire mboleo, ina détruire fertilité ya mboleo. Ndio maana tunasema kusaidia gérer se prévenir, ni kusema kuongoza ni kukinga. Ndio maana tunasema hii sachet tunaitoa, lakini kwa kusaidia sahihi, sababu sisi uongozi wa FCM 23 tunaangalia sana raia, kwa wakomersan, wafanyabiashara wenye wanaujisha
wanafanya biashara ya kuuzisha sachet, tunawapatia muda wa mwezi moja. Ni kusema a partir ya le 1er juin, tariki moja mwezi wa sita mpaka le 30 juin mwezi wa sita. Ni kusema tariki moja mwezi wa sita mpaka tariki 13 mwezi wa sita, tutayua kama balisha elimine, balisha toa. Ni kusema kuyenye iko ndani ya madepo zao basi ongeze tena ingine baache. Mwa ile mwezi moja tunajikusudia kama watakuwa washa elimine ile, na tuone kama kila mtu mwenye atakuwa na besoin ya kuuza ile ambalage akuye. Duka inapatikana hapa kumeri. Duka ya kwanza iko unapatikana hapa kwa hii mabatima za meri, na ingine duka tutaitia ku stade hapa kunani, hii stade ya nani ya Divolka. Ingine duka tutatia pale, ni kusema tutaweka maduka. Ifahamike kwamba tangu siku nyingi mji wa Goma ulikumbwa na uwepo wa plastiki katika eneo mbalimbali, na hiyo imeleta changamoto ya ongezeko la uchafu katika sehemu ambazo ni muhimu ndani ya mji wa Goma. Hali hiyo imepelekea pia uharibifu wa barabara kadhaa za mji hata na pembezoni, huku maji ya mvua ikipeleka plastiki hizo kwa Ziwa Kivu na kusababisha magonjwa kwa wakaaji ambao wanatumia maji ya Ziwa Kivu.